Si vous le voulez bien maintenant, nous allons passer au témoignage. Donc je vais d'abord passer la parole à Madame Anaïque Lefebvre, directrice du CERCIL, qui va nous parler du sauvetage des familles Lederer, Zonka et Grosse qui ont été sauvées, pardonnées et transférées à l'église. Est-ce qu'elle est là? Monsieur le maire, Madame la représentante de l'État d'Israël à Paris, Madame la préfète, Monsieur le vice-président du comité français pour Yad Vashem, Mesdames et Messieurs les descendants des justes parmi les nations et familles d'internés. Depuis plus de 30 ans, le CERCIL à Orléans collecte la documentation, les archives et les témoignages afin de transmettre l'histoire et la mémoire des internés et déportés des camps du Loiret. C'est grâce au travail des historiens, notamment celui de Catherine Thion, qui a lu avec une attention scrupuleuse les témoignages de Madeleine Fauconnier-Dufresne. C'est grâce au dialogue continu avec les chercheurs. Je pense à Claude Ingard, infatigable chercheur et passeur de mémoire, à qui nous devons beaucoup aujourd'hui. C'est enfin grâce aux liens créés avec les familles qu'apparaissent peu à peu des histoires de vie, et parmi elles, des histoires de courage et de sauvetage. Comme l'histoire de ces 3 hommes. Grâce au diaporama de Claude Ingard, vous pouvez voir les visages de ces 3 hommes, Wilhelm Gross, Johannes Zonka et Paul Lederer, sauvés par les épiciers, et les époux René et Fernand Mallet, reconnus justes parmi les nations aujourd'hui. Ils ont en commun, ces 3 hommes, vous voyez leur visage, vous voyez également des archives qui ont permis de reconstituer leur parcours. Ces 3 hommes sont nés en Autriche et sont arrivés en France, jeunes adultes, entre 1928 et 1938. À partir d'octobre 1940, se met en place le recensement des Juifs en France. Figurent sur leurs fiches leur situation, leur âge, leur adresse, leur nationalité et leur profession. Ils font partie de ces 3700 hommes juifs étrangers arrêtés à Paris sur convocation le 14 mai 1941 lors de la rafle dite du billet vert. Le jour même, ils sont conduits de la gare d'Austerlitz vers la gare de Pithiviers, escortés par des gendarmes. Enregistrés dans le camp, ils sont un temps affectés dans la même baraque, la baraque 18. Dès juin 1941, dans le camp, les 3 internés, Wilhelm, Johannes et Paul, sont affectés à la corvée de colis, qui est représentée, alors vous les voyez représentés dans le dessin d'Arthur Weiss, le fameux diplôme du camp de Pithiviers. Il semblerait que dans ce diplôme, qui représente toute la vie, toutes les activités de la vie quotidienne du camp, les 3 hommes qui faisaient partie de cette corvée de colis pendant 11 mois et étaient représentés par le dessinateur Arthur Weiss. Cette corvée supposait des déplacements, d'une part vers la poste de Pithiviers et vers une annexe de la poste implantée dans la gare pour effectuer des opérations liées à l'enregistrement et l'expédition des colis pour et par les hébergés du camp. Le 7 mai 1942, comme en témoigne le rapport d'évasion, les 3 internés ont réussi à s'échapper depuis la gare, alors que tous les jours, leur déplacement à la gare ou à la poste était accompagné par des douaniers. Ils avaient, au fil du temps, acquis la confiance des gardiens et obtenu d'effectuer le déplacement seul et par la même occasion de passer par l'épicerie des époux Mallet. L'évasion, beaucoup d'internés y ont pensé, certains y sont parvenus, mais parmi eux, nombreux sont ceux à avoir été repris plus tard, ailleurs, car en période d'occupation et de collaboration, sortir du camp ne suffit pas pour être libre. Il fallait donc de l'aide, de l'entraide, un réseau, des possibilités pour vivre cachés. À un moment où ils entendaient parler, ce rapport du 7 mai 1942, c'est le moment où 180 internés vont sortir du camp pour être envoyés à Compiègne et constituer un convoi. Le danger était donc, la menace était donc imminente. Il fallait de l'aide et c'est précisément cette aide essentielle qu'ont apporté
René et Fernand Manet en cachant les évadés. À une période qui est la plus intense de la déportation, à une période où la déportation allait être la plus intense pendant cet été 42, où les convois depuis Pithiviers et Brune-la-Rolande vers Auschwitz se préparaient. Ça n'est pas pendant une semaine ou 2 semaines que ces 3 hommes ont été cachés, mais pendant plus de 2 ans. Les époux Malet ont hébergé Paul Lederer, Wilhelm Gross et Johannes Csonka. Un engagement qui donnera suite à d'autres engagements, celui de Jean Csonka avec Mireille, la fille des époux Malet, et celui de Paul Lederer avec Madeleine, sœur de Mireille et donc fille des époux Malet. Quant à Wilhelm Gross, après-guerre, il a attendu le retour de sa femme, qui avait été déportée le 29 juillet 1942 à Auschwitz et qui ne reviendra pas. Si l'histoire a prouvé que le pire était possible, les actions des justes ont su nous prouver que l'inverse l'était tout autant.